Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle routine soin donc de printemps. Il était temps d'en changer, le temps a changé, donc la peau a d'autres besoins, donc des besoins un petit peu moins riches. Donc on va tout de suite voir ensemble donc ce que j'ai changé en fait dans ma routine. Il y a pas mal de choses quand même et quels sont mes nouveaux produits. Allez, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec la routine du matin. Donc le matin quand je me lève, donc je ne me lave toujours pas le visage à l'eau. Donc j'utilise toujours encore un hydrolat et en ce moment donc c'est l'hydrolat de rose de Damas. Donc que je vais bientôt terminer puisque je suis à peu près voilà ici. C'est un hydrolat que j'aime beaucoup, je vais dire avec l'hydrolat de rose, voilà, vous ne pouvez pas vous planter. C'est un hydrolat qui convient à tous les types de peau. Il est très doux, il sent très bon, sauf si bien sûr vous n'aimez pas l'odeur de la rose, c'est foutu. Mais sinon franchement c'est un hydrolat qui est tonique, il va venir réveiller votre peau, il l'apaise en même temps et il est astringent, donc c'est-à-dire qu'il va venir resserrer les pores. Moi c'est vraiment, voilà, c'est l'hydrolat par excellence qu'il convient à tout le monde. Si vous cherchez un hydrolat et que vous ne savez pas lequel choisir, bah écoutez, tournez-vous vers celui de rose, il n'y aura aucun souci avec. Alors après l'hydrolat, donc j'applique mon sérum. Donc là le sérum, je n'utilise plus celui donc, de chez Melvita, puisqu'il est peut-être un petit peu trop maintenant hydratant on va dire pour ma peau, en plus de ma crème de jour. Donc je me suis fait un sérum moi-même, d'autant plus que j'ai eu encore une fois une période assez boutonneuse, on va dire que j'avais un petit peu une peau de merde de nouveau. Donc j'ai eu énormément de petits boutons qui sont apparus toujours sur le menton, je ne sais pas pourquoi ils viennent toujours là. Alors je me suis dit tiens, je vais me faire un sérum donc à base de gel d'aloe vera et d'extrait de concombre, puisque tous les deux sont réputés pour être purifiants pour la peau, purifiant et hydratant en même temps. Et ma foi, ça a plutôt bien marché puisque ma peau commence vraiment à bien cicatriser maintenant, ça commence vraiment à aller mieux et je touche du bois pour que ça dure. Donc ce sérum en fait il se présente comme ça, c'est un sérum à un aspect gélifié en fait. Si la recette vous intéresse, vous la retrouverez donc en barre d'infos puisque j'ai mis l'article sur le blog il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment un sérum que moi j'adore. Parce que j'avais commencé à utiliser en fait juste du gel d'aloe vera. Le problème c'est que je supporte mal cet effet tenseur en fait qu'a le gel. J'aime pas, c'est vraiment une sensation inconfortable qui me gêne vraiment beaucoup, donc j'ai laissé tomber. Mais là grâce à la présence donc de l'extrait de concombre, je trouve que ça atténue vraiment cet effet donc tenseur et c'est vraiment beaucoup plus agréable à utiliser. Donc voilà, hydrolat, ensuite sérum. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, il y a le chien qui fait le singe à côté de moi comme d'habitude. Et ensuite je passe donc à ma crème de jour. Donc là j'utilise toujours encore pour l'instant donc la crème donc Lift anti-âge de jour à la bourrache, donc de la marque Florescence, donc de Sobio. Et c'est toujours une crème que j'adore utiliser. Donc une petite noisette suffit donc à hydrater donc l'ensemble du visage plus le cou et le décolleté. C'est génial. C'est une excellente base de maquillage. Elle ne laisse aucun film gras. Elle ne laisse aucun film gras. Elle a vraiment un toucher tout doux et velouté. Vraiment, c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Ensuite, je termine avec mon contour des yeux parce que le matin, c'est vraiment primordial. J'ai des yeux qui sont gonflés, mais alors au possible. J'ai beau faire ce que je veux, mais voilà, il n'y a rien y fait et c'est comme ça. Donc là, j'utilise un contour des yeux maison, encore une fois. Donc je n'ai encore pas mis l'article sur le blog, mais ça ne serait tardé. Je ne peux pas tout mettre en même temps. Je suis vraiment désolée pour toutes celles qui me demandent toujours mes recettes. Je ne peux pas tout mettre en même temps, les filles. C'est pas possible. Donc là, il se compose, donc c'est donc c'est une recette que j'ai prise dans le livre en fait de Julien Québec, le tout premier, Adopter la slow cosmétique. Et en fait, voilà, j'ai fait mon petit mélange moi-même. Donc il y a de l'huile de calophylle, de l'huile, donc l'huile de calophylle, si vous voulez, va activer la circulation sanguine, donc c'est hyper bon pour décongestionner le contour de l'œil. De l'huile d'avocat, puisque c'est la meilleure pour hydrater et nourrir le contour de l'œil, c'est l'huile d'avocat, les filles. J'ai mis également, je crois, une goutte d'huile essentielle de je ne sais plus quoi. Et j'ai également mis de l'extrait de petit hou à l'intérieur. Donc voilà, je vous dirai tout ça. Et si l'article est déjà sur le blog, je vous le mettrai en lien.
Sinon, bah, allez faire de temps en temps un tour sur le blog puisque je poste régulièrement, je poste au moins 2 ou 3 articles par semaine en plus des vidéos, donc allez-y ou abonnez-vous, comme ça au moins vous ne raterez aucun article et vous serez toujours à la page de ce qui se passe. Voilà, donc pour le matin, c'est absolument tout ce que je fais. On va passer à la routine du soir. Alors pour le soir, que je sois maquillée ou non, le plus important c'est de se démaquiller ou au moins de se laver le visage parce que votre peau a quand même été exposée toute la journée aux agressions extérieures, à la pollution, aux saletés qui volent, enfin vous avez quand même transpiré. Enfin, voilà, je pourrais pas passer une soirée sans au moins me laver le visage. Donc que je sois maquillée ou pas, je commence toujours par me démaquiller à l'huile. Donc là j'utilise en ce moment donc l'huile d'abricot. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était la moins chère que j'ai trouvée pour me démaquiller. Ça sent pas l'abricot, hein, ne vous attendez pas du tout à ça. Si vous voulez qu'elle sente l'abricot, mettez quelques gouttes d'extrait aromatique d'abricot dedans, ça sera peut-être plus agréable. Moi spécialement j'ai pas besoin d'en rajouter. C'est pas la meilleure pour se démaquiller je trouve. Personnellement, voilà, mon huile favorite pour me démaquiller, ça reste vraiment l'huile de jojoba qui a une texture très fluide et un toucher très très doux et je trouve que ça permet vraiment de se démaquiller encore mieux. Bon bah là je l'ai forcément, je vais la terminer. Donc j'en mets quelques gouttes, j'en mets 3-4 pressions dans mes mains que je viens chauffer comme d'habitude. Je viens masser l'ensemble du visage, ensuite encore une petite pression que je vais rajouter donc pour bien démaquiller mes yeux. Après le démaquillage à l'huile, je passe donc au savon et j'utilise donc le savon que j'ai acheté sur le site Aromazone. Donc c'est le savon Bonne Mine qui sent super bon l'agrume, il mousse très bien, il est doux pour la peau, ma peau ne tire pas du tout après l'avoir utilisé. Alors je l'utilise soit en venant prendre ma Clarisonic donc 2 à 3 fois par semaine on va dire, parce que ça m'aide vraiment à lutter contre mes imperfections notamment donc au niveau du menton et je trouve que quand je la passe sur les ailes du nez en fait ça me resserre vraiment les pores. Donc je viens frotter, donc je mouille ma Clarisonic. Je les sors un petit peu, je viens frotter avec sur le savon et alors là ce que je fais, moi je ne l'utilise pas du tout comme il faudrait l'utiliser. En fait j'utilise un passage très doux donc sur l'ensemble du visage et après j'insiste un tout petit peu plus au niveau du nez et du menton. Je rince mon visage, je termine donc par mes yeux et ma peau est entièrement nickel. Donc les soirs où j'utilise pas la Clarisonic, j'utilise mon éponge Konjac. Je ne peux pas vous la montrer parce que comme vous l'avez vu dans ma vidéo produit terminé, elle avait une tête immonde. Donc elle est partie à la poubelle. Mais je ne vais pas tarder à en racheter une parce que là, voilà, ça me manque déjà beaucoup. Donc après m'être démaquillée, c'est toujours pareil. Donc je repasse à mon sérum. Donc toujours le même sérum, aloe vera et concombre. Sérum, je trouve absolument génial. Et alors là, j'ai 2 possibilités. Donc soit je vais revenir toujours à ma fameuse huile de coco que vous savez que j'aime vraiment beaucoup. Donc là elle est vraiment là, voilà, on arrive vraiment à la fin. C'est clair que je vais me ruer dans ma ferme bio pour m'en racheter. Donc une minuscule noisette pour l'ensemble du visage. En ce moment j'aime utiliser un petit peu d'huile essentielle de lavande avec, donc je mets une petite goutte d'huile essentielle de lavande dans ma main avec un petit peu d'huile de coco. Je viens vraiment bien chauffer le tout et je viens masser l'ensemble du visage et du cou et du décolleté. Je trouve que le mélange coco-lavande ça fonctionne vraiment très bien. Au niveau des imperfections, au niveau de la cicatrisation de la peau, c'est vraiment, voilà, c'est pour moi c'est le must, c'est vraiment l'idéal. Et sinon, je suis en ce moment, j'utilise un soir sur 2, on va dire. Je suis en train de tester un petit mélange huile de noisette, huile de nigel et un petit peu d'huile essentielle. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que pour l'instant je ne suis pas encore voilà, vraiment au top sur, on va dire, sur les proportions et la composition exacte de cette petite huile. Mais je pense que j'utiliserai ensuite ça pour m'hydrater le matin parce que je trouve vraiment que l'huile de noisette elle est sèche et elle hydrate vraiment très bien la peau le matin sans laisser de film gras, ce que je n'aime pas juste avant de me maquiller. Donc voilà, j'ai presque terminé. Juste pour vous dire que je mettrai sur le blog ou en vidéo, je ne sais pas encore, je vais faire des programmes routine de soins complètes
pour tous les types de peau, donc que vous ayez une peau sèche ou une peau mixte, une peau mature, une peau grasse. Je vais faire plusieurs routines de soins complètes adaptées à chaque type de peau parce que vous êtes très nombreuses à m'envoyer des messages privés ou à me poser la question je vais passer une commande, qu'est-ce que tu me conseilles, j'ai la peau comme ça. Voilà, comme ça vous donnera des programmes complets. Je vous mettrai également le prix, à combien ça revient, et je ferai une vidéo spéciale sur les indispensables à avoir quand on commence donc à se lancer donc sur une routine naturelle. Quels sont les produits indispensables à avoir, comme par exemple de l'hydrolat, de l'huile végétale, enfin voilà. Je vous expliquerai tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Que voilà, j'essaie de condenser vraiment et de vraiment bien répondre à toutes vos attentes. J'ai vraiment vu que ça vous intéressait, donc voilà, j'essaierai de faire mon maximum pour répondre à toutes vos questions. J'aimerais peut-être lancer également une foire aux questions, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une. Donc si vous avez des questions spécifiques à me poser, bah, écoutez, n'hésitez pas à me les poser également dans les commentaires. Voilà, je cherchais le nom parce que j'allais encore vous dire dans la barre d'infos, mais non, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, j'aimerais bien faire une foire aux questions. Et bah, écoutez, en attendant, bah, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!